Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour voir les énergies et les messages pour les signes d'eau pour le mois de juillet 2020. Donc ce sont des énergies générales, ce n'est pas du cas par cas, mais écoutez, voyez s'il y a des messages qui résonnent en vous et adaptez selon votre situation. Je vous mettrai dans la barre de description les noms des oracles et des cartes qui ont été utilisés et je vous mettrai aussi le timing pour chaque signe. À la fin, je vous tirerai aussi 3 cartes, donc ce sera à vous de choisir. Donc vous aurez un choix à faire pour répondre à une question dans le domaine sentimental. Voilà, donc nous allons passer tout de suite au cancer. Voilà, les cancers. Les cancers. Alors, prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, on vous dit que, quelle que soit votre situation, s'il y a une difficulté ou quoi que ce soit, eh bien, il y a une solution. Et demandez à vos guides, à vos anges, posez-leur la question, vous pourriez avoir la réponse. Ils vous écoutent en tout cas. J'ose me montrer déraisonnable. Lorsque nous sommes raisonnables, nous nous adaptons au monde. Soyons déraisonnables dès que cela s'avère possible. Nous adapterons ainsi le monde à nous-mêmes et offrirons à la vie notre créativité et notre richesse intérieure. Oui, en fait, il ne faut pas rester dans les carcans qu'on nous apprend, à rentrer dans une petite boîte, être dans la norme. C'est peut-être la norme qui correspond à une certaine partie de la société, mais ça ne nous correspond pas forcément. Donc là, on vous demande finalement peut-être aussi de sortir de votre zone de confort, hein, et d'adapter le monde à vous, à vos aspirations, à vos envies. Et ça va développer votre richesse intérieure, votre créativité. Ensuite, opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Joli message, hein? Donc là, on vous dit d'avancer. Donc ça fait un peu écho aux deux premières cartes aussi, hein. Donc s'il y a une difficulté, ne restez pas dans la difficulté, avancez, mettez-la de côté. Et on vous dit aussi de ne pas ressasser votre passé. Peut-être que montrez-vous déraisonnable, justement, en ne ressassant pas votre passé, hein. Ça va vous permettre d'avancer. Et recentrez-vous, et en étant déraisonnable, on dit d'avancer réalistement vers vos rêves. Si vous êtes déraisonnable, on vous le dit là, en étant déraisonnable, vous allez offrir votre créativité, votre richesse et votre richesse intérieure. Et là, on vous dit, avance joyeusement et réalise tes rêves. Donc soyez déraisonnable pour vous enrichir et développer votre créativité pour réaliser vos rêves. Sortez de votre zone de confort. Ah, il est temps de partir. Le soleil se lève, se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de la vie, de votre vie. Alors effectivement, hein, quand il y a une fin, la fin marque le début d'un renouveau. Chaque jour, le soleil se couche et chaque jour, il se lève. Et quand il se lève sur un nouveau jour, sur une nouvelle journée, qui n'aura rien à voir avec la journée précédente. Donc là, on vous dit que s'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, il ne faut pas vous y accrocher, hein. Là, on vous dit, ne ressassez pas le passé. Donc si c'est quelque chose qui est en train de se terminer ou quoi que ce soit, on vous dit que c'est normal, c'est le cycle de la vie. Et vous n'êtes pas tout seul à les traverser, vous êtes entouré. D'accord? Ensuite, nous avons quoi? Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin.
Donc là, on voit bien que elle est alignée, hein, qu'elle est sereine, qu'elle est peut-être en introspection. C'est peut-être ce qu'on vous dit aussi, hein, après, à la fin d'un cycle, sur l'introspection. On vous dit de prier. Elle est en train de prier aussi. Hein. Donc en fait, là, vous êtes en train de réfléchir sur ce que vous pouvez mettre en place. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur des projets déraisonnables, sur quelque chose que vous voulez et que vous dites non. Vous êtes en introspection sur ça. Et on vous dit d'y aller, quoi, en fait, de ne pas avoir peur, de bien réfléchir à quelque chose. Alors, nous avons la séparation. Ah, donc là, oui, ça nous parle. Quand on nous parlait d'une fin, c'est peut-être la séparation d'un couple, la séparation d'un employeur, ou peut-être que vous vous séparez de vous-même, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses, vous vous êtes rendu compte que chez vous, il y avait des choses qui n'avaient plus lieu d'être, et donc vous voulez passer à autre chose, vous voulez faire du nettoyage. Donc si c'est une séparation de couple, oui, on vous dit que c'est un cycle. Peut-être que la personne n'avait plus rien à faire avec vous, ou vous n'avez plus rien à faire avec elle. Donc vous allez vous recentrer sur ce que vous voulez. Effectivement, de toute façon, même quand on quitte quelqu'un, hein, il faut se recentrer sur ce qu'on veut. Peut-être que vous allez retrouver la lumière qui était votre lumière aussi. Peut-être que vous étiez éteinte ou éteint dans cette relation de couple. Donc là, on vous dit une séparation. Ou même avec un employeur. Hein. Si vous vous séparez d'un employeur ou si un employeur se sépare, c'est peut-être le moment de vous recentrer sur vos objectifs, sur vos vraies envies. C'est peut-être le moment de nous commencer un nouveau cycle pour un nouveau travail, de nouvelles aspirations, suivre une formation. Et on vous dit l'âme. Donc tout ce que vous vivez, c'est pour faire évoluer votre âme, hein, c'est pour une élévation. C'est pour évoluer, c'est pour grandir. Donc c'est bien un travail sur vous-même. C'est une opportunité en fait. Ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est une opportunité. On vous dit de prendre ça comme une opportunité. Même si des fois on voit pas ça de suite comme une opportunité. On a plutôt l'impression, des fois on peut vivre ça comme une punition ou eh bien non, on vous dit non, de ne pas vivre ça comme une punition, que vous changez de cycle, qu'il est temps de finir, de partir, de finir quelque chose. Hein. Et même si vous n'êtes pas, par exemple, si vous souhaitez quitter quelqu'un et que pour vous c'est déraisonnable, et ben on vous le dit. Si vous pensez, enfin, je vous pousse pas à quitter votre compagnon ou quoi que ce soit, mais des fois on se retient pour de mauvaises raisons. Ou pour toute autre situation dans la vie. Hein. Vous pouvez mettre fin à une amitié, vous pouvez mettre fin à un travail. Donc ce n'est pas uniquement amoureux. Il y a d'autres situations qui demandent à prendre fin. Donc voilà pour les cancers, le mois de juillet va être assez remuant. Hein. Mais on vous dit que c'est pour la bonne cause. Donc réfléchissez bien. Soyez déraisonnable, saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Et puis n'oubliez pas de prier, de demander conseil et l'aide à vos anges. Voilà les cancers. Nous allons passer aux scorpions. Nos amis scorpions. Alors, pour les scorpions, on vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on vous parle de guérison. Donc il y a quelque chose à guérir. Ou que vous avez guéri. Hein, mais bon, des fois, on a guéri quelque chose, mais l'ange est quand même à notre côté pour voir, s'assurer qu'on a bien guéri ce qu'on avait à guérir. Puis de toute façon, je pense qu'on n'a pas qu'une seule chose à guérir. Hein. Donc, et vous êtes aimé. Hein, n'oubliez pas. Ensuite, je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer?
Alors là, effectivement, on vous dit que il faut sortir de sa zone de confort. C'est exactement la même chose pour les cancers. Hein. Là, on est sortir dans sa zone de confort. Alors, pour les cancers, c'est d'autres situations. Et là, on vous dit de vous réinventer chaque jour, chaque seconde. Hein. C'est peut-être ça que vous devez guérir aussi. C'est peut-être parce que vous vous confortez dans vos habitudes. Mais bon, des fois, à force d'avoir trop d'habitudes, il n'y a plus beaucoup de surprises dans la vie. Hein. Donc, réfléchissez à ce que vous pouvez faire et à vous lancer dans quelque chose d'inhabituel pour vous. Osez. Miracle. Mon bien-aimé, même si tous les espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Donc là, on vous dit de vous faire confiance et de garder espoir. Donc gardez espoir. Hein. Vous êtes entouré, gardez espoir de guérir. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé et vous devez travailler sur les problèmes qui vous concernent. Donc sur cette guérison, vous devez travailler sur cette guérison et aussi vous devez vous lancer des défis. Hein. Peut-être que cette guérison est un défi pour vous aussi. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais des fois on se dit qu'on n'y arrivera pas et en fait on y arrive. Ça demande du temps, il faut être patient. Mais là on vous dit que de toute façon, croyez au miracle. Quelle que soit la situation, vous allez guérir, mais croyez au miracle. Donc là, un conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, on vous dit que si vous avez des idées, si vous avez une idée pour quelque chose, elle est fiable. Hein. Donc vous êtes accompagné, allez-y. Vous êtes soutenu par vos anges. Et vous pouvez aller concrétiser votre idée. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Avec votre idée, croyez au miracle. Hein. Et confiance. Et confiance au pouvoir de guérison de l'amour. Vous voyez, on est vraiment dans la guérison. Et je ne sais pas si l'idée, c'est par rapport à quelle sorte de guérison c'est, mais on vous dit que l'idée que vous avez, c'est la bonne. Et si cette idée vous semble déraisonnable, eh bien c'est pas grave, cette idée va vous faire avancer. Hein. Vous êtes là pour avancer. Et quelle que soit la situation, c'est bon, quelle que soit votre idée, votre projet, qui pour vous permettre d'avancer, eh bien on vous dit d'y aller. Cette idée ne vous est pas venue par hasard. Il n'y a pas de hasard. Étoile mère, comment pouvez-vous vous materner? Oui, ça revient à la guérison aussi, hein, ça fait référence à la guérison. Vous materner, c'est vous occuper de vous. Hein. Quelle idée avez-vous pour vous guérir, vous occuper de vous, prendre soin de vous? Ça, c'est la question. Hein. Voyez, elle ferme les yeux, elle est en introspection. Elle a les bras fermés sur son cœur, elle se protège. Est-ce que c'est ce qu'il vous faut? La protection? Vous vous protégez? Vous vous êtes mis une armure? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que des fois, les armures, ça empêche d'avancer. Hein. Et là, on vous dit que l'idée que vous avez eue, réfléchissez bien. Comment pouvez-vous vous materner, vous occuper de vous? Prenez en compte l'idée que vous avez. Mais vous ne protégez pas trop non plus. Hein. Parce que des fois, à trop se protéger, on n'arrive plus à s'ouvrir aux bonnes choses. Donc là, on est vraiment dans la guérison de quelque chose. Vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose. Ah vous voyez. Il faut que vous vous recentriez sur vous, sur vos idées, sur vos projets, sur ce que vous avez envie. Et vous allez atteindre la tranquillité. Vous allez de nouveau vous aligner avec vous-même. Hein. La tranquillité, sérénité. C'est vrai que quand on voit cette carte,
Méditez, peut-être qu'en méditant, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous n'avez jamais médité et que peut-être que pour vous, c'est déraisonnable, vous dites que vous n'allez jamais y arriver ou quoi que ce soit. C'est une activité inhabituelle. Et bien, essayez. Des fois, on est surpris. Moi aussi, hein, la méditation, je pensais jamais y arriver. Et ben en fait, ça va très bien. Une fois qu'on a trouvé sa technique, dès que j'ai l'esprit qui s'en va, je me ressens sur ma respiration. Et ça va beaucoup mieux. Donc là, on vous dit tranquillité. Hein. Donc vous êtes vraiment guidé. Hein. Vous vous recentrez. Là aussi, vous vous recentrez. Vous allez trouver de la sérénité. En vous occupant vous de vous-même, vous allez vous recentrer, vous occuper de vous. Donc c'est vraiment de la guérison. Hein. Vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison et on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez retrouver une sérénité et un calme intérieur. Hein. Après, de toute façon, on dit toujours qu'après la tempête, le calme revient. Hein. Les nuages ne sont que passagers. Et là, on vous dit femme. Donc, soit il s'agit de vous parce que vous êtes une femme. On vous dit aussi de valoriser votre côté féminin. Hein, de chouchouter votre côté féminin, de vous recentrer sur votre côté féminin. Justement, peut-être que cette sérénité que vous avez retrouvée, c'est parce que vous avez retrouvé l'équilibre. Vous avez rééquilibré votre côté féminin qui vous manquait. Peut-être que vous étiez trop dans le côté masculin et trop dans la force, trop dans l'action, et que là, vous vous êtes calmé. Peut-être que justement, vous êtes en train de guérir aussi votre côté féminin, votre féminin sacré. Hein? Peut-être que pour vous, c'est inhabituel aussi d'agir comme ça, de suivre votre intuition, de votre intuition, votre créativité. Faut faire une introspection intérieure sur ce que vous voulez incarner. Hein? Est-ce que vous voulez incarner une femme ou autre chose? Et pour les hommes, c'est aussi un équilibre pour équilibrer votre féminin sacré, parce que nous avons tous un féminin et un masculin sacré. Donc oui, peut-être que pour les hommes, on vous demande justement de faire appel à ce côté sensible, à cette sensibilité féminine, qui nous fait parfois défaut, même nous aux femmes, hein, des fois on est un peu trop dans l'action, un peu trop dans la force. Enfin, des fois on n'a pas le choix non plus. Hein. Donc oui, en fait, vous voyez, ce sont des traits... Puis là, c'est très féminin aussi comme carte, hein, c'est très dans le calme, dans l'apaisement. Donc on vous dit que vous êtes en train de guérir, que vous allez retrouver de l'apaisement, que vous allez rééquilibrer votre féminin sacré. Hein. Peut-être un idéal sur le féminin sacré, que vous avez retrouvé votre sérénité. En étant déraisonnable. Donc peut-être qu'en sortant d'habitude trop masculine, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Et nous allons passer aux poissons. Nos amis poissons. Donc les poissons. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, on vous dit de ne pas lâcher. Hein. Quelle que soit la situation, ne lâchez pas parce que vous allez avoir l'issue, une issue. Alors ce ne sera peut-être pas l'issue que vous souhaitez parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on souhaite, mais en tout cas, ce sera l'issue la meilleure pour vous en tout cas. Alors, je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. Alors oui, ne regardez pas les échecs, ne vous retournez pas sur le passé. De toute façon, il n'y a pas d'échecs. Pour moi, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences de vie. D'accord? Donc, oui, ben, des fois, on apprend. Hein. De toute façon, la vie, c'est ça, c'est d'apprendre tout au long du chemin. Hein. Donc là, on vous dit que quoi que soit ce que vous êtes en train de faire, n'ayez pas peur. Hein. C'est pas parce que vous avez ou vous êtes trompé que ça va continuer, que ça va recommencer. Et au contraire, on vous dit de ne pas lâcher. Donc ne lâchez pas, détermination, il y a une issue positive. Donc ne
Ne vous centrez pas sur les erreurs, sur les échecs passés, sur ce que vous avez pu louper. Au contraire, tirez-en des leçons et on vous dit de ne pas lâcher le morceau. Hein. Donc, quel que soit le projet, allez-y. Accrochez-vous. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Ah bah voyez, n'ayez pas peur. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur vos rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Donc c'est ce qu'on vous dit. Là, on vous parle de peur. Donc peut-être que c'est justement ce que vous avez, hein. Vous avez peur. Hein. Vous avez peur d'échouer. Et là, on vous dit, non, non. Allez-y, vous n'échouerez pas. Persévérez. Persévérez. Réalisez vos rêves. Réalisez vos rêves. Là, ici, on vous dit, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Bah, effectivement, hein. C'est le principe des vases communicants, comme on dit. Quand vous donnez quelque chose, il faut que vous acceptiez de recevoir aussi. Vous donnez de l'amour, bah, acceptez de recevoir de l'amour. D'accord? C'est un équilibre. Ou si vous recevez de l'amour, bah, il faut qu'à un moment donné, vous ouvriez aussi votre chakra cœur et que vous en donniez. Vous savez, le yin et le yang, c'est l'équilibre. Hein. Donc, il faut équilibrer tout ça. Donc, faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de donner et de recevoir. Hein. Si par le passé, vous avez échoué parce que vous avez trop donné ou vous avez trop reçu, hein, donc justement, on est en train de vous dire d'équilibrer tout ça. Il faut apprendre à équilibrer ces deux forces-là. Ensuite, nous avons fait une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc là, on vous invite à vous recentrer sur vous, à faire une pause en mois de juillet. Hein. De toute façon, c'est les vacances. Peut-être que c'est le moment de prendre du bon temps, de faire quelque chose pour vous. Et ça peut-être que vous permettre aussi de réfléchir à comment donner et comment recevoir. À équilibrer ça. Peut-être à travailler aussi sur vos peurs. Faites une pause sur vos peurs aussi. Hein. Vos peurs, sur votre appréhension, sur vos échecs passés. Ah bah vous voyez, la joie. Donc quel que soit le domaine qui est concerné ici, on vous dit que de toute façon, ça va être joyeux. Hein. On vous félicite, félicitations par rapport à ce que vous avez entrepris, ce que vous entreprenez. Peut-être que c'est juste de la joie parce que justement, vous allez vous prouver que vous n'avez pas peur ou que vous pouvez franchir une étape de votre vie sans avoir peur du passé, sans regarder vos échecs. Vous pouvez être content et vous féliciter aussi parce que vous aurez eu la détermination et la persévérance d'y aller. Et la patience aussi, on vous dit d'être patient. Donc peut-être qu'après cette patience et ce moment de pause, parce que la pause aussi fait référence à la patience, peut-être que vous aurez fait peut-être un temps de pause, un temps de patience pour que les projets avancent. C'est une sorte de lâcher prise aussi, faites une pause. Hein. Lâcher prise, vous avez lancé ce que vous aviez à lancer et attendez de voir venir. Et on vous dit, ben regardez, on vous dit la joie. C'est sympa ça. Il y a pire hein, comme récolte, comme réponse. Et on vous dit l'oméga, l'accomplissement. Donc vous allez vous accomplir, d'où cette joie, hein, l'accomplissement. Vous allez vous sentir accompli. Alors si c'est par rapport à un projet en cours, ou si c'est par rapport à de l'amitié, vous allez vous ouvrir peut-être votre cœur à une nouvelle personne
dans votre vie, alors que ce soit amoureux ou amical. Hein. Vous allez peut-être faire confiance, vous allez peut-être aussi vous associer. Peut-être que vous aviez peur que cette association ne marche pas, mais on vous dit que en acceptant de donner, de recevoir, donc vous allez donner à cette personne l'opportunité qu'elle vous donne aussi, donc elle vous offre l'opportunité de recevoir, et on vous dit que c'est de la joie, c'est que du bonheur. Hein. Il faudra bien réfléchir à ça. Et on vous dit que de toute façon, vous arrivez à l'accomplissement, donc vous arrivez à quelque chose de très positif. Ben voilà les poissons, ça aussi c'était un très bon tirage, plein d'optimisme. Donc, je vous souhaite que du bonheur pour ce mois de juillet. Et d'accomplir et d'être déterminé, hein, et persévérant et patient aussi. Donc maintenant nous allons faire la question sentimentale. Donc réfléchissez bien à votre question. Ah, j'ai une carte de coincée. Donc réfléchissez bien à votre question. Alors, merci de nous donner 3 cartes. Une réponse par question. Question 1. Ah non, tout le paquet, ça va pas le faire. C'est reparti. Très joli en forme de cœur, mais c'est pas toujours pratique. Hein. Allez. Allez, on va prendre ces deux-là. Hein. En troisième, et celle-là en deuxième. Voilà. Donc, choix 1. Choix 2. Et le choix 3. Donc, pour le choix numéro 1, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et le troisième choix, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, quel joli message. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu, ces énergies vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et également de vous abonner en appuyant sur la cloche. En attendant, à la prochaine vidéo et de vous retrouver, je vous prenez soin de vous et je vous dis au revoir et passez une belle journée. Je vous embrasse.